Salut Alex! Salut Marie. Alors aujourd'hui, tu veux nous parler de l'intelligence émotionnelle. Mais c'est quoi l'intelligence émotionnelle? Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est ta capacité à ressentir ce qui se passe en toi, à lui donner du sens, tu vois, à ne pas en être l'esclave. Et ça, clairement, personne ne te l'a appris à l'école. Et je ne sais pas toi, mais moi perso, dans ma famille, on ne me l'a pas transmis non plus, tu vois. C'est probablement, pourtant, la compétence qui a le plus changé ma vie. En fait, souvent, on fait l'inverse. Soit on ignore complètement nos émotions, donc un peu mode robot, je gère, j'avance, euh, soit on devient nos émotions. C'est-à-dire que notre colère, par exemple, elle parle à notre place, l'anxiété décide à notre place. Et donc l'intelligence émotionnelle, c'est le troisième chemin. Tu ressens, tu accueilles et tu choisis comment tu réponds. Et tu dis que c'est pas inné, mais on est quand même avec des sensibilités différentes, non? Ah oui, absolument. On est avec un système nerveux, un câblage, de base. Mais l'intelligence émotionnelle, la capacité à gérer tout ça, c'est une compétence. Donc comme, lire, écrire ou compter. Donc si personne ne t'apprend à lire, tu ne lis pas. Là, c'est pareil. Si personne ne t'a montré comment nommer une émotion, comment l'accueillir sans en avoir peur, comment la traverser sans qu'elle t'envahisse, qu'elle te dévore, tu es en impro et tu souffres inutilement pendant des années. Et donc, ce qu'on t'a appris à la place, c'est à tout gérer par ta tête. Donc, tu as, oh c'est pas grave, sois forte, arrête d'être trop sensible. Donc, résultat, tu as une intelligence cognitive brillante et un corps complètement laissé pour compte, qui est déconnecté et qui a été oublié. Tu dis que développer son intelligence émotionnelle augmente directement ta capacité à être heureuse. Mais en fait, c'est hyper fort comme affirmation, ça. Oui, et je l'assume complètement. Parce que le bonheur, donc on peut appeler ça aussi la joie, le sentiment d'être vivante, c'est une expérience corporelle. C'est pas une pensée. C'est quelque chose que tu ressens grâce à ton corps. Tu vois, tu vas pas te dire je suis heureuse si tu ne ressens pas ça. Et si tu as coupé le fil avec ton ressenti, si tu es chroniquement dans ta tête, dans le contrôle, dans la performance, tu peux avoir objectivement une belle vie et ne rien ressentir du tout, c'est-à-dire être du vide, quoi. Donc c'est exactement ce que vivent beaucoup de femmes qui viennent me voir. Elles ont tout, ou en tout cas elles ont beaucoup. Sur le papier, ça va, mais elles ne sentent rien. Elles fonctionnent, mais elles ne vivent pas. Et paradoxalement, les femmes les plus intelligentes ont plus de difficultés à affiner leur intelligence émotionnelle. Et oui, je vais me faire taper sur les doigts, mais oui, parce que les femmes très performantes, ce sont souvent les plus déconnectées de leur corps parce que la tête a tellement bien fonctionné toute leur vie que c'est devenu l'outil, quoi, le seul outil, le seul mode. Je comprends, donc je gère les situations. Et ça, c'est vraiment pas une critique de ma part, hein. C'est un atout qui est hyper performant et l'utiliser est complètement normal. Mais à mon sens, comprendre n'est pas intégrer. Tu peux comprendre intellectuellement que tu es épuisé et continuer à t'épuiser. Tu peux comprendre intellectuellement que tu mérites mieux dans ton couple ou dans telle relation et rester quand même. Tu peux comprendre intellectuellement que tu dois poser des limites et ne jamais le faire. Parce que la compréhension, ça reste une pensée abstraite. Mais le changement réel, celui qui va tenir, celui qui transforme vraiment, il va se faire dans ton corps, dans le grâce au système nerveux, dans les couches les plus profondes. Et si tu ne passes pas par là, mais tu peux faire des années de développement personnel et rester exactement au même endroit. Là, Alex, tu parles de système nerveux. C'est quoi le lien avec les émotions? Le système nerveux, c'est un peu le chef d'orchestre de tout, tu vois. Il y a une partie, le système nerveux autonome, qui gère en permanence une seule question. Cette question, c'est suis-je en sécurité ou en danger?
Et il répond à ça avant toute chose, avant que ton cerveau conscient ait même traité l'information. Donc quand il détecte un danger, réel ou perçu, il te met immédiatement en mode survie. Et face à un danger, il y a 3 réactions possibles: la fuite, le combat ou je me fige ou je m'effondre. Dans ce mode, heu, toutes tes ressources vont à ta survie. Donc la créativité disparaît, la joie disparaît, la connexion disparaît. Tu fonctionnes, mais tu ne vis pas. Et pour beaucoup de femmes, ce mode survie, il est devenu le mode par défaut. Le stress chronique a tellement activé ce système qu'il ne sait plus redescendre tout seul. Et une grande partie de l'intelligence émotionnelle, c'est apprendre à réguler ça, à dire à ton corps: «C'est bon, tu es en sécurité, tu peux revenir». Du coup, quelles sont les émotions qu'on évite le plus et pourquoi c'est si coûteux? Les 3 grandes émotions, c'est tristesse, colère, peur. La tristesse, on l'associe à de la faiblesse. Alors on la dissimule, dans le travail, dans les écrans, dans le sucre, dans l'hyperactivité. Mais en fait, elle est là. Elle n'est pas traitée, elle devient un vide, une sensation de dépression de fond, le sentiment de ne plus rien ressentir. La colère, pour les femmes surtout, c'est une émotion interdite, parce que immédiatement, tu vas avoir le droit à: «Tu es hystérique, tu exagères». Donc c'est pareil, on ne l'exprime pas. La colère rentrée, elle devient quoi? De la rumination, dans des cas les plus graves, des maladies aussi, c'est problématique, de l'autodestruction, où elle explose au mauvais moment sur la mauvaise personne. Et ensuite la peur, elle, on la déguise en contrôle. Je contrôle tout parce que j'ai peur. Je performe parce que j'ai peur de ne pas être assez. Et donc tu vois, ces émotions, ce ne sont pas tes ennemis, elles sont des messagères, elles portent une information vitale sur ce dont tu as besoin. Tu penses que tu les contrôles, mais tu gagneras pas. C'est même pas la peine d'essayer. Mais concrètement, comment on accueille une émotion sans être submergé? La première étape, ça paraît toujours un peu bête, mais je ne peux pas dire autrement, c'est la nommer. C'est déjà énorme de la nommer. J'entends déjà: «Ouais, n'importe quoi, encore une qui connaît rien», mais vas-y, essaye et on en reparle. Parce que, mais essaye vraiment en fait, hein, avec honnêteté vis-à-vis de toi-même. Il y a une étude de neurosciences qui explique clairement que nommer une émotion réduit son activation dans l'amygdale, donc dans la partie de ton cerveau qui gère ça, et juste lui donner un nom change quelque chose dans ton cerveau. Mais alors attention, c'est aller plus loin que je suis triste. Hem, Parce qu'en fait, c'est plus complexe que ça. Sous la colère, il y a très souvent de la tristesse. Sous la tristesse, il y a très souvent de la peur. Sous la peur, il y a un besoin, qui est pas exprimé. Donc on essaye comme ça de s'entraîner à descendre toujours un petit peu plus. Et c'est vraiment se demander: «OK, qu'est-ce que je ressens exactement? Et dans mon corps, où est-ce que je le ressens?» Et surtout, ne pas essayer de la faire partir cette émotion parce que, une émotion qui est accueillie, passe en 90 secondes. C'est rien 90 secondes. C'est pas très agréable, mais c'est pas très grave, quoi. Et ça aussi, c'est prouvé, neurologiquement. La vague monte, elle déferle et elle passe. Et en fait, c'est nous qui la prolongeons en résistant, en la jugeant, en la pensant au lieu de la traverser et de la vivre. Ah, mais on comprend que ce travail émotionnel change tout. Mais alors du coup, pourquoi les femmes ne font pas la démarche? Tu sais, qu'est-ce qui bloque vraiment? Bah, il y a plusieurs freins, à travailler cette intelligence émotionnelle et ils sont tous légitimes, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, hein. Mais c'est important de le dire, ce n'est pas de la procrastination, ce n'est pas de la paresse. Ce sont des mécanismes de protection profonds. Le premier, c'est la peur de ce qu'on va trouver. C'est de se dire: «Ouf, si j'ouvre cette porte de cette émotion, qu'est-ce qui va sortir? Et si je découvre que je suis, malheureuse, dans mon couple? Et si je réalise que mon travail ne me convient plus? Et si je viens toucher une douleur que je ne saurais pas gérer?»
Donc on préfère rester en surface parce qu'on perçoit ce travail comme dangereux pour nous. On garde le couvercle bien fermé parce que ben, c'est ce qu'on a appris hein, souvent très tôt, que ressentir c'était dangereux, que les émotions qui débordent, ben, ça fait mal, qu'on va perdre le contrôle. Donc ce que je dis à ces femmes, c'est que ce que tu évites ne disparaît pas, ça s'accumule. C'est un cercle vicieux, c'est contre-productif et un jour ça va exploser ou pire, ça va s'éteindre. Rien de pire que d'être éteinte. Donc la vraie sécurité, c'est pas d'éviter, c'est d'apprendre à les traverser. Et la peur du regard des autres. Je vais passer pour quelqu'un d'instable ou d'émotive. Si je me fais accompagner pour mieux vivre mes émotions, c'est que je suis faible. Mais ouais, énorme. Surtout pour les femmes qui ont construit leur identité sur la compétence, tu vois, le sérieux, la maîtrise. Tu vois, je suis cadre, je gère une équipe, je ne peux pas me mettre à craquer comme ça, quoi. Dans ma famille, on ne parle pas des émotions, mon entourage va trouver ça bizarre, inutile. Si tu savais le nombre de fois où on m'a trouvé bizarre, aujourd'hui, ces mêmes personnes qui m'ont trouvé bizarre me demandent comment je fais pour réguler mes émotions. Donc il y a une vraie honte sociale autour du travail émotionnel, comme si s'intéresser à ses émotions, c'était soit un signe de faiblesse, soit un délire égocentrique. Alors que c'est exactement l'inverse. Enfin, les leaders les plus solides, les relations les plus saines, les décisions les plus justes, ben, elles viennent de là. Hein. Elles viennent de décisions qui sont alignées, de gens qui savent ce qui se passe en eux. Et puis j'imagine qu'il y a le frein classique. J'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie. Et tout ça, ça empêche Ben d'aller oui. travailler les émotions en fait. Et celui-là, c'est le plus difficile à faire sauter, parce que ces personnes qui te disent ça, elles sont sincères, hein. Ces femmes, qui te disent: «Beh, je suis épuisée», elles assurent sur tous les fronts, le travail, les enfants, le couple, la maison, donc rajouter un truc à faire pour elles-mêmes, tu vois, ça semble impossible, ça semble luxueux même, ou carrément égoïste. Mais voilà ce que moi j'observe, c'est que les femmes qui sont le plus dans l'évitement de leurs, émotions sont celles qui finalement dépensent le plus d'énergie. Parce que réprimer, ça a un coût énorme. Maintenir le couvercle fermé, sur quelque chose qui demande qu'à sortir, mais ça demande une énergie de dingue en permanence et c'est 24 heures sur 24 et c'est ça qui t'épuise. Ce ne sont pas les émotions elles-mêmes. Donc travailler, son intelligence émotionnelle, ça te rajoute pas du tout une charge, hein. À terme, ça en enlève une, massive. Et il y a aussi les personnes qui ont essayé la thérapie, le développement perso, et qui n'ont pas vu de changement réel, non? Beh, ça c'est peut-être le frein le plus douloureux parce qu'il y a de la déception dedans, de l'épuisement d'avoir essayé. J'ai des femmes qui me disent: «J'ai lu, des dizaines de bouquins, j'ai fait 2 ans de psy, j'ai fait des retraites et pourtant, bah, il y a rien qui a vraiment bougé en profondeur dans ma vie». Et là, je veux être honnête, hein, souvent, c'est pas que ces approches ne fonctionnent pas, c'est qu'elles n'ont pas travaillé le bon étage, le bon niveau. On a travaillé tes pensées, on a travaillé tes schémas, on a travaillé tes croyances, donc par le haut. Mais le corps, lui, il a pas suivi ton système nerveux, il n'a pas été réellement régulé. Donc les efforts restent, dans ta tête, à ce niveau-là. Ça ne s'incarne pas. Ou à l'inverse, tu as travaillé le corps, la relaxation, mais tu as pas déconstruit tes mécanismes de défense. Donc c'est pas toi qui as échoué, c'est sans doute l'approche qui était incomplète. Du coup, Alex, si on veut commencer dès aujourd'hui à augmenter son intelligence émotionnelle, tu donnes quoi comme outil, toi? Il y a 3 choses simples, gratuites et cliniquement prouvées. La première, c'est le scan corporel du matin. Avant ton téléphone, avant ton café, tu prends 2 minutes, tu fermes les yeux, tu passes en revue ton corps et tu te poses une question. Où est-ce que je suis tendue? Qu'est-ce que je ressens? Et pas pour l'analyser, juste pour enregistrer l'information, reprendre le contact avec ton corps. La deuxième, c'est nommer tes émotions au moins une fois par jour. Et c'est pas: «Ah ça va pas». Ça, c'est trop vague. C'est essayer d'être de plus en plus précis. C'est de l'entraînement, hein, c'est pas magique, hein, mais c'est: «Je ressens de la frustration,
parce que j'ai l'impression de ne pas être entendue. Tu vois, essayer d'être de plus en plus précise, de localiser, de rechercher la cause. Et l'effet sur le long terme, il est gigantesque. Et la troisième, c'est la respiration physiologique, quoi. Quelques respirations lentes et profondes, ça vient activer ton nerf vague, ça dit à ton système nerveux, c'est bon, on peut redescendre. Voilà, ça c'est gratuit, tu peux le faire partout et c'est immédiat. Dernière question. Si une femme se reconnaît dans tout ce qu'on a dit, par où elle commence vraiment? La première chose, c'est déjà d'essayer de sortir de cette honte. Parce que le premier réflexe, c'est ah, j'aurais dû savoir faire ça, comment j'ai pu vivre si longtemps comme ça. Non, en fait, on fait avec ce qu'on a reçu, ce qu'on nous a transmis. euh, et être là, poser ces questions, avoir envie de comprendre, c'est déjà de l'intelligence émotionnelle en action. Ensuite, bah, tu mets en place les trois pratiques que j'ai citées précédemment, hein. Tu commences petit, tu commences tout de suite. Et si tu sens que c'est plus profond, que tu portes des choses depuis longtemps, que tu es épuisé de fonctionner sans vraiment vivre, c'est là qu'un accompagnement fait la vraie différence. Et c'est pas pour te donner des réponses, c'est pour t'aider à trouver les tiennes et à être autonome. Ça, on insiste vraiment là-dessus, quoi. L'autonomie émotionnelle, c'est ce qui va sauver le monde. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est pas devenir quelqu'un qui ne ressent plus rien de difficile. Ça n'arrivera jamais. C'est devenir quelqu'un qui peut tout ressentir. La joie, la douleur, la peur, le désir, sans en avoir peur. Et quand tu n'as plus peur de ce qui se passe en toi, ben, tu redeviens libre, vraiment libre. Et ça change tout.